Bonjour, c'est Cécile et bienvenue pour une nouvelle huile essentielle de la semaine que je viens d'identifier énergétiquement pour vous et qui va répondre à beaucoup de vos besoins cette semaine, à mon avis. En effet, cette huile à respirer, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, est connue pour son action anxiolytique. Et de nombreuses études cliniques l'ont montré, mais j'ai toujours, on s'en fout un peu qu'il y ait pas mal d'études qui l'ont montré. Ça nous fait une belle jambe parce que on n'a pas besoin tellement de se méfier de cette huile. On n'a pas besoin de se dire oui, je vais l'utiliser parce qu'il y a des études cliniques qui l'ont montré. On n'a pas besoin de se dire bon, il y a plus d'études cliniques qui ont montré que c'était bien que d'études cliniques qui ont montré qu'il y avait des effets secondaires et donc il faut peser le pour et le contre. On s'en fout. Moi, je vois depuis 20 ans sur celle sur celle à qui je la prescris et d'ailleurs sur moi et sur mes enfants, à quel point il faut utiliser cette huile-là. Donc, peu importe. Bon, il se trouve que c'est démontré scientifiquement, ça nous fait une belle jambe. Donc, il n'y a pas d'effet secondaire du tout à cette huile-là, à moins qu'on se plaigne de son action anti-inflammatoire, sédative, ou même mieux, antimicrobienne. Et moi, je le dis souvent, un médicament, faut quand même se rappeler, c'est une substance inerte et bête comme ses pieds. Elle ne fait que ce qu'on lui demande de faire, peu importe si la personne en a besoin ou pas. Et on ne peut pas empêcher l'impact toxique de sa présence sur le corps, alors qu'une huile essentielle, elle a quand même une sorte de intelligence d'adaptation. Elle va aller agir là où on en a le plus besoin, un petit peu comme quand vous faites du Reiki, vous mettez les mains sur quelqu'un. Euh, mais donc, c'est ce que je voulais quand même. Je voulais insister sur ce fait que bon, c'est pas un médicament, c'est pas une substance toxique, et vous risquez pas de vous faire de mal avec. Par contre, donc, cette huile, elle fait énormément de choses. Enfin, elle a une largesse thérapeutique assez impressionnante. Et je vous invite à consulter un de mes livres, c'est l'essentiel de l'équilibre, dans lequel je vous donne beaucoup d'infos. Je vous donne pas d'infos botaniques sur cette huile. On s'en fout un peu là aussi pour moi. Je veux dire, je trouve pas que ce soit tellement important en l'occurrence, mais plutôt au niveau énergétique. Et donc, voilà, si c'est l'énergétique qui vous intéresse, c'est dans ce bouquin-là. Et je vous mettrai le lien sous la vidéo. Mais bon, aujourd'hui, on va se pencher sur ce qui nous concerne en priorité. C'est son action anxiolytique, qui se double en plus d'une action antibactérienne. Alors celle-là, évidemment, elle est démontrée scientifiquement aussi, parce qu'elle concerne le staphylocoque doré. Et il y a des chercheurs qui se sont amusés, qui ont créé une synergie, qui ont montré qu'en fait, cette huile associée à de la lavande vraie et à de l'ylang-ylang, elle dégomme le staphylocoque doré et c'est très bien parce que je vous rappelle que on est vraiment dans le caca vis-à-vis de ça. Il y a vraiment trop de résistance et les antibiotiques ne servent plus à grand-chose. Donc, c'est important. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont associé ces trois huiles, mais en tout cas, ça marche. Le mélange marche. Alors, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude. Normalement, je ne vous parle que d'aller respirer l'huile de la semaine. Mais pour une fois, je vais aller un peu plus loin et vous donner pour une fois la synergie qu'il faut que vous utilisiez en cas de résistance microbienne. Bon. Mais déjà, euh, comme je vais vous donner cette synergie, il faut que je vous dise de quoi il s'agit. Et il s'agit de ah, la très puissante camomille romaine, Anthemis nobilis pour les intimes. Et donc, bien sûr, on va se la respirer, mais voilà, fallait que je vous donne cette synergie. Donc, si quelqu'un que vous connaissez ou vous a vraiment, beau être sous antibiotique, il n'y a rien qui y fait, et que vous savez qu'il s'agit, bon là, en l'occurrence, le mélange en question fonctionne pas que sur le staphylocoque doré, ça marche aussi pour les Escherichia coli. Bien que pour moi, il y a tout un ensemble de choses à faire en plus, hein. Surtout si ça dépend si cette personne est depuis longtemps sous antibiotiques, il y a certainement une bonne charge de toxines à évacuer. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Si vous pouvez l'essayer, faites-le, ça lui fera pas de mal. Dans une cuillerée à café d'huile de base, donc une huile végétale
type amande douce, hein, on va pas chipoter. Donc, 5 millilitres, c'est une cuillère à café. Vous ajoutez dans cette cuillère à café l'huile de base de 2 gouttes de camomille romaine, 2 gouttes de lavande vraie et 1 goutte d'ylang-ylang. Et vous tartinez la personne sur la poitrine et sur le ventre, hein, plusieurs fois par jour. Bon, ça risque de provoquer un petit peu de détox, mais ça sera déjà mieux que de n'avoir aucun moyen de répondre à une infection de ce type-là. Euh, et oui, c'est le genre de mélange aussi que vous utilisiez absolument. Vous devez vous couvrir de ça avant de mettre les pieds dans un hôpital, que ce soit pour y subir quelque chose, vous, ou pour aller voir quelqu'un. Surtout, entrez pas dans un hôpital sans vous protéger contre les maladies nosocomiales. Ok. Donc, on va y retourner. On va se la respirer. Alors aussi, il y en a qui vont me dire, comme d'habitude, oui, alors c'est laquelle, la bonne? Alors, cette fois-ci, alors, il se trouve que j'ai sur moi une camomille romaine qui dépote et que j'ai achetée en France pour une fois à l'herboristerie Fleur Alsace, parce que quand je vais en France, je vais à Strasbourg et c'est mon herboristerie de référence, là où j'emmène mes élèves et là où je vais chercher des huiles que je trouve pas nécessairement ici et qui sont de très bonne qualité là-bas. Voilà, Fleur Alsace, comme ça vous le savez, c'est leur camomille romaine. Donc, on va se la respirer ensemble. 1 goutte dans la main, l'autre dessus, et on la passe au-dessus de l'aura, et on souffle tout ce qui peut traîner de noir, de gris, de foncé, de sale, qu'on ne veut pas garder à l'intérieur. Et surtout, on visualise l'impact génial, positif que cette huile a sur l'énergie du cœur, hein. C'est une huile du cœur en médecine chinoise. Hum, hum. Vous allez voir à quel point c'est quasiment orgasmique de respirer cette huile-là, de ressentir ce qu'elle vous fait. Vous pouvez y aller, mais toute la journée. Bon, n'allez pas diffuser ça dans la chambre des gosses. Ça coûte trop cher pour être diffusé. Vous utilisez une huile beaucoup moins chère pour ça, genre la mandarine. Ça, c'est précieux, hein. La galvaudez pas, la balancez pas comme ça par-dessus les trois. Mais vous pouvez la diluer. Alors, encore une fois, tout ce qui est dilution et tout ce qui est application, je vous donne ça en détail dans l'essentiel de l'équilibre. Ok. Donc, faites pas n'importe quoi non plus. Mais sachez que ça vaut vraiment la peine d'essayer, hein. Alors, hmm, profitez-en. Ça vous fait du bien partout, ça. Et ça vous protège de ce qu'il y a de pire en ce moment dans le monde, la résistance microbienne. Voilà. Eh bien, profitez-en bien. J'espère que vous me racontez ce que ça vous a fait. Raconterez tout dans les commentaires. J'espère que vous vous abonnerez pour qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Une autre huile hein, qu'il faut absolument respirer régulièrement. Alors à bientôt. Portez-vous bien. Ciao.